Alors, donc ce projet, bah, écoutez, il est au cœur. Moi, je suis enchanté d'avoir des gens, des ingénieurs, des techniciens, bien sûr, de la qualité qu'on peut avoir. C'est un grand honneur de recevoir, enfin, avec M. Cadelbert aussi, hein, de vous recevoir. Et surtout de vous aider, parce que vous nous aidez, on s'entraide. C'est évident que vous allez effectivement améliorer la sécurité. Et je vous rappelle que au-delà des attentes économiques, la deuxième attente, c'est il y a l'éducation. Dans les grandes attentes des Français, c'est l'économie, alors vous pouvez appeler ça différemment, l'économie, vous pouvez dire niveau de vie, vous pouvez dire fiscalité, vous pouvez dire bon, ça c'est un gros, une zone importante. Et l'éducation, il y a, je vous rappelle dire qu'ici, on a l'école du futur, on travaille non plus seulement sur l'école du futur, mais sur la pédagogie du futur. Demain, vous verrez, quand vous suivrez une formation, eh ben vous aurez un tiers, il y aura un gars qui vous parlera comme moi, un peu magistralement en frontal, et puis un autre tiers, ce sera, moi je serai chargé de bien vous faire travailler en collaboration, de vous faire accoucher, de vous faire acquérir vous-même votre apprentissage, et puis le troisième, ce sera quand vous rentrez chez vous, vous aurez des heures de e-learning qui reprendra ce que j'ai dit, ce que vous avez fait en travail collaboratif. Donc c'est ça l'école de demain. Déjà, on prépare nos enseignants à transformer complètement leur pédagogie. Donc vous voyez, on essaye d'être innovant aussi. Donc vous verrez aussi certainement le laboratoire d'ingénierie pédagogique du futur, qui sera certainement pas très loin de l'ADS. Donc vous voyez que ce soit l'économie, que ce soit l'école, que ce soit la sécurité, qui est un des 3 ou 4 premières attentes. C'est évident que nous, tous les élus, sont concernés parce que il n'y a rien de plus traumatisant, il n'y a rien qui affecte plus que dès qu'il y a un acte d'insécurité. Alors par exemple, le système vidéo est évident que ça c'est très performant pour un élu. Pour tous les élus, c'est évident qu'on voit bien les effets déjà. Donc que vous ayez des systèmes plus intelligents encore, ma chère Jacqueline, à nous faire, qui effectivement peut détecter bien sûr, une incohérence. Bon, voilà. Donc il est évident qu'on est extrêmement demandeur. De toute façon, aujourd'hui, gauche-droite, il n'y a même plus de clivage. Bon, au début, avec nos collègues de gauche, la droite sécuritaire, bon, enfin ça c'est pas un électoral, il faut bien trouver un positionnement. Enfin bon, voilà, tous les maires s'y mettent. Je connais bien Bruno Leroux, qui est un peu responsable à gauche, qui est député comme moi. Et qui est au PS, un spécialiste de la sécurité, on a les mêmes préoccupations, les mêmes projets, les mêmes analyses. D'ailleurs, on a oublié de l'inviter. Ah oui, c'est pour l'inauguration, parce qu'il nous avait demandé. Bon, d'accord. Donc voilà, donc c'est très bien, écoutez, c'est très bien, comme ça, tout le monde est là, vous savez, il y a des gens bien à gauche, il y a des gens bien à droite, vraiment, il faut tout le monde, il y a des talents à gauche, des talents à droite. Moi, j'ai fait comme ça dans la commune, donc voilà. En tout cas, je veux simplement vous dire que on est là pour vous aider, on est là pour vous, surtout pour simplifier, Madame la représentante de l'État, Madame la sous-préfète, et surtout pour justement que l'État se bouge là-dessus. Mais je sais que vous, c'est pas pour vous que je dis ça, parce que vous avez compris. Voilà, peut-être remonter en toute la chaîne, que voilà, il faut bouger, il faut faire réussir tout le monde, et surtout quand on a le talent. Parce que ce qui serait grave, c'est que vous seriez nuls, les Français. Bon, écoutez, ça peut arriver. Mais en plus, vous êtes bons. Je ne vous dis pas ça pour vous flatter. Mais on voit bien des comparaisons internationales, vous êtes bons. Par contre, vous avez une culture qui a un vrai handicap. Alors voilà, votre culture, vous la bougez, vous gardez vos talents, et je peux vous dire, ce pays va redevenir peut redevenir un modèle, surtout dans cette crise, après cette crise, vous pouvez redevenir un modèle. Mais ça, c'est vous, il y a aussi vous, puis tous les représentants aujourd'hui, participer à secouer le cocotier, et ça, c'est un bel exemple d'un secouage de cocotier. On va continuer d'ailleurs, hein. C'est pas fini, c'est que le début, il y a 2-3 noix de coco qui sont déjà tombés, mais on va continuer. De toute façon, c'est comme ça, pour faire avancer un truc dans ce pays, c'est comme l'éducation, hein. Mais ça avance, et d'ailleurs merci à M. Cadelbert, merci bien sûr à tous les acteurs, à l'État aussi, si vous avez fait votre... Non. Mais on peut encore aller plus loin, on peut encore accélérer. Donc voilà mon message, ma chère Jacqueline, on est tous là pour vous aider. Sachez que ce système, en plus vous le savez, il a été lancé en plus par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui m'a-t-on dit a eu un peu de promotion, je n'ai pu le comprendre, parce que je suis dans la presse. Bon ben voilà, mais c'est suivi. Bon alors même si effectivement il y a une période économique difficile, hein, parce que le frein aussi ici, il ne faut pas vous leurrer, c'est que enfin on sent tous les projets, M. Cadelbert
il y a aussi, bien sûr que c'est plus dur en ce moment, hein, si vous avez découvert ça, oui, c'est sûr que c'est pas facile en ce moment de trouver tous les moyens dont on aurait besoin pour encore accélérer. En fait, aidez-nous à les trouver, parce qu'ici, c'est pas de l'argent mis par la fenêtre, parce que ça arrive, hein. Ça peut arriver. Hein. Il y a une qualité de gens qui ont été choisis, il y a une proximité maintenant avec cette mission régalienne de l'État et la sécurité qui joue le jeu. Bon, vous avez plein de facteurs, donc vous n'aurez plus aucune excuse pour échouer, ma chère Jacqueline, et à tous les acteurs. Voilà, l'échec n'est plus une option. Merci.